Opposés aux négociations entre Israéliens et Palestiniens, des partisans du Hamas et du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, ont protesté dans les rues de Gaza ce mardi. L'étape de la négociation est un processus isolé et déconnecté qui ne reflète pas les sentiments des Palestiniens, considère le porte-parole du Hamas. Pour nous, cette étape est vouée à l'échec, comme il y a 20 ans, et malheureusement, le seul bénéficiaire de tout cela sera l'occupant qui va couvrir ses crimes avec ces négociations. Comme si les dés étaient déjà pipés, ils n'y croient pas et signifient par là aussi leur désaccord avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui a adhéré au processus de discussion. Ce n'est pas positif pour les Palestiniens, estime ce résident de Ramallah. Ces négociations ne vont pas arrêter l'occupation et les colonies en Cisjordanie. D'autant qu'on sait que les conditions sont favorables à Israël et qu'Israël est soutenu par les États-Unis. En marge des discussions, Israël a accepté dimanche soir de libérer 104 prisonniers arabes détenus depuis plus de 20 ans, une condition préalable aux négociations imposées par Mahmoud Abbas et que déplore le maire de la colonie israélienne d'Efrat. Pour moi, le fait qu'il y ait eu une forte demande pour libérer des terroristes avant même de discuter vient renforcer le doute. À quel point les Palestiniens sont-ils sincères? Était-il nécessaire d'afficher de telles conditions avant le début des négociations? Si beaucoup ont qualifié ces négociations de positives, il reste encore à convaincre sur le terrain.